Alors, je suis de retour, nous sommes de retour ensemble. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais plus de batterie, donc désolée. Mais au moins, ça nous laissera plus de temps, je suis pas obligée de tracer du coup. On va prendre son temps. Alors, je vais reprendre. Je disais, je les rendrai joyeux après leur chagrin. Mais ça, c'est une promesse incroyable de l'Éternel. On va reprendre le verset 13, hein, voilà. Alors, les jeunes filles se réjouiront en dansant. Les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront ensemble. Je changerai leur deuil en joie et je les consolerai. Je les rendrai joyeux après leur chagrin. Je gaverai les prêtres de graisse et mon peuple sera rassasié grâce à mes biens, déclare l'Éternel. Donc c'est ça, soyons rassasiés avec les biens de l'Éternel, pas avec les nôtres. Nous, les nôtres, c'est limité. Quand les écluses des cieux sont ouvertes sur nos vies, c'est l'abondance. C'est pour ça qu'il a dit, ils seront rassasiés grâce aux biens de l'Éternel. Les biens de l'Éternel ne sont pas périssables. Les biens de l'Éternel ne vont pas, c'est tout ce qu'on veut en vrai. Tout ce qui vient de notre Dieu. C'est ce qui fera notre joie, c'est ce que nous voulons, c'est ce qui nous fera du bien, c'est ce qui va nous connecter au ciel, en fait, tout simplement. Qui va montrer notre appartenance à Dieu. Ce qui nous donne, ce qui vient de lui. Et c'est ce qu'on veut, finalement. Ensuite, le petit titre, c'est Transformation de la tristesse en joie, donc verset 15. Voici ce que dit l'Éternel. On a entendu des cris à Rama, des lamentations et des pleurs amers. C'est Rachel qui pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée à propos de ses enfants parce qu'ils ne sont plus là. Là, c'est le constat. Mais maintenant, regardez ce que dit Dieu. Voici ce que dit l'Éternel. Retiens tes pleurs ainsi que les larmes de tes yeux. Car il y aura une compensation pour ta peine, déclare l'Éternel. Oui, en Dieu, on n'a pas de peine en vain. Il y a toujours une compensation. Il y a toujours un moment où Dieu va tellement nous rassasier qu'on va oublier nos malheurs d'hier. Parce que il va se charger de nos douleurs, il va se charger de nos chagrins, il va se charger de nos doutes, il va se charger de tout ce qui est négatif pour nous remplir de ses biens, pour nous remplir de sa consolation. Voilà pourquoi est-ce qu'il parle d'une compensation pour ta peine, déclare l'Éternel. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Amen. Oui, parce qu'avant qu'on donne notre vie à Christ, c'est comme si nous étions dans le pays de l'ennemi. Hein. Clairement. Ça, c'est une réalité. On n'aime pas entendre ça, mais c'est la réalité. Quand on n'est pas encore en Christ, on est sous le joug du diable. C'est-à-dire qu'il peut nous utiliser comme il veut. Et quand on vient à Christ et qu'on fait le constat de notre vie, on se dit, au secours, comment est-ce que j'ai pu faire tout ça? On se dit, mais really? Ouais, c'est ça. Parce qu'on est sous un joug étranger. Il y a tout ce qui est liens familiaux, toutes les alliances qui ont été faites avant même que nous arrivions. Et c'est pour cela que dans le nom de Jésus, à partir de nous, là, tout ça, ça doit s'arrêter si nos parents n'ont pas été en Christ ou qu'est-ce, vous voyez? Si les hôtels, là, n'ont pas été terrassés, ça, c'est notre mission en Christ. C'est pour ça, et c'est pour ça que c'est aussi important. Je sais pas pourquoi j'ai à cœur de vous dire ça, d'avoir des cultes de famille, avec ses enfants. Où on invite le Saint-Esprit au milieu de la famille, que les enfants aient cette culture-là, de commencer à comprendre la lecture de la parole, de comprendre qui est le Seigneur, de comprendre. Et puis en plus, c'est comme ça que le Seigneur aussi peut nous parler, nous donner des instructions concernant l'éducation des enfants, concernant beaucoup de choses, concernant la suite à venir pour la famille. Et aussi, ça nous permet aussi de recevoir aussi, des révélations de la part du Seigneur. Vous savez, maintenant, les enfants, ils sont exposés à tellement de choses. Déjà, nous, à notre époque, c'était mais là, maintenant, c'est même encore pire. Donc, du coup, grâce à Dieu, il peut nous dire, voilà, il s'est passé telle chose à l'école, impose les mains sur ton enfant, et puis on avance. Vous voyez ce que je veux dire? On avance, on est... quand même. C'est pas obligé d'être comme nous, peut-être à, je sais pas, à la vingtaine passée, ou trentaine passée, quarantaine passée, on commence à tout terrasser. Non. C'est pour ça que c'est important de mettre Dieu dans l'éducation des enfants, de mettre Dieu dans tous les domaines de nos vies. Parce que là, on ne met pas Dieu dans un domaine de nos vies, ça veut dire que quelqu'un d'autre a pris la place. Et ce quelqu'un d'autre, c'est l'ennemi. En vrai, de vrai, il y a deux parties. Soit tu es en Christ, soit tu es du côté de l'ennemi. C'est tout. Voilà, la vérité. Et on verra, hein, peut-être plus tard. Là, vous savez comme je remonte, parce qu'on a le temps maintenant. Plus tard, dans le Nouveau Testament, il y a des choses on nous explique les choses encore plus claires. On parle du prince de l'air. On était sous sa domination. Mais quand on est en Christ maintenant, on devient esclave de Jésus-Christ. Et c'est mieux, hein. Franchement, c'est mieux. Parce qu'il dit que son joug est léger, son fardeau léger. Et quand on est en Christ, franchement, ça va. Même dans les combats, ça va. Parce qu'on ne combat pas seul. Parce que les combats font rage. Sauf que quand on n'est pas en Christ, on est combattu, mais on ne le sait pas. On nous vole, hein. On nous vole. On nous vole nos grâces, on nous vole nos étoiles, on nous vole. Faut pas se blaguer. On nous vole beaucoup de choses. C'est pour ça que quand on arrive en Christ et qu'on tombe sur des hommes de Dieu qui ont la révélation, ils vont prier pour quoi? Pour la restitution. Restitution de quoi alors? Des choses que tu savais même pas que tu avais.
Restitution. Et là, c'est là après qu'on reçoit des songes, où les seigneurs nous montrent des choses. Ah, moi, j'ai fait un songe, si vous saviez, c'était hallucinant. J'étais, bon bref, dans un endroit, et puis il y avait un camion. Vous imaginez un peu un gros camion. Et quand on ouvre le camion, en fait, à l'extérieur, genre, c'était rempli d'œuvres d'art, rempli de trésors. Voilà. C'est ça la vie, hein, voilà. Mais ça, gloire à Dieu, c'est pour ça que c'est important aussi de se marier avec quelqu'un qui a la crainte de Dieu. C'est pour ça que c'est important. Eh, Seigneur, moi, bon, ok, je parle, hein. Ce n'est pas nous qui convertissons les personnes, c'est le Saint-Esprit. C'est pour ça que parfois on peut très mal tomber parce qu'on se dit non, moi je vais le convertir, etc. C'est pas toi qui convertis, c'est Dieu. Et beaucoup de personnes se sont remises sous un joug étranger. Vous savez, hein, voilà, ça c'est les combats, c'est les pièges de l'ennemi aussi. Ou en ayant voulu absolument convertir une personne, eh bien on est tombé. Et c'est pas ce que Dieu veut pour nous. Il a des projets de paix et de bonheur pour nous, et non de malheur. Donc voilà, beaucoup d'apartés aujourd'hui. Je sais pas c'est quoi ce truc là, franchement, ce bruit. Je sais pas ce que c'est. Quel insecte. Je sais pas si vous avez entendu là, mais un gros bruit, hein. En tout cas, Seigneur, on est protégé ici. Donc du coup voilà. Donc j'ai dit pas mal de choses, mais j'ai dit comme elles viennent dans mon cœur, dans mon esprit. Désolée. Comme elles viennent dans mon cœur, dans mon esprit. Et je crois que le Seigneur est sur ce plateau et que dès qu'il me parle, dès que j'ai des choses qui me viennent à cœur, je les dis parce que je sais que c'est pas pour rien. Donc donc voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Ouais, on continue. Il y a de l'espoir pour ton avenir, déclare l'Éternel. Tes enfants reviendront dans leur territoire. J'entends clairement Éphraïm se lamenter. Tu m'as corrigé et je me suis laissé corriger. Oui, parce que Dieu nous corrige, c'est notre Père, c'est notre Papa, il nous corrige, il nous transforme. Bah oui, hein, franchement, l'orgueil et Jésus, ça va pas ensemble. Donc, obligé de nous briser, hein, pour nous donner aussi son cœur. Parce que quand on est orgueilleux, en fait, c'est ce que le diable fait. Hein. Il fait en sorte que nous soyons orgueilleux. Pourquoi? Parce que quand on devient orgueilleux, on est insensible à la voix de notre Dieu. On est insensible à ce qui va se passer autour de nous concernant les bienfaits de Dieu sur nos vies. C'est pour ça qu'il est obligé de nous briser, de briser tout cela pour qu'il puisse nous donner un nouveau cœur. On parle d'un cœur de chair. Un cœur de chair et plus un cœur de pierre. Ça, c'est pas dedans, ce que je veux dire. Voilà. Tu m'as corrigé, je me suis laissé corriger. Pareil à un jeune taureau qui n'a pas encore été dressé. Fais-moi revenir et je reviendrai, car tu es l'Éternel, mon Dieu. Revenu à de meilleures intentions, je regrette mon attitude. Ah, c'est comme le fils prodigue, hein, oui. Notre Dieu, l'oreille de notre Dieu n'est jamais fermée à la repentance. Si tu tombes, relève-toi. Et c'est important de demander pardon à Dieu tous les jours. Hein. On ne sait pas ce qu'on fait. Parfois, on pêche par ignorance. Hein. S'il y a des personnes qui arrivent à tomber dans... Oups, je l'ai dit, dans la sorcellerie inconsciente, c'est pas pour rien. C'est qu'il y a des choses qu'on fait inconsciemment. C'est important. Pour demander, pour se repentir, vous savez, une fois quelqu'un m'a dit, je n'ai pas la conviction de me repentir. Chacun sur chacun. Très sincèrement, je pense que tous les jours, on a de quoi demander pardon à Dieu. Ne serait-ce que par nos pensées, par nos actes. Un exemple tout bête, hein. Le Seigneur voulait qu'on aille à droite, tu es allé à gauche. Je pense que tu n'es pas dans la désobéissance. Tu es dans la désobéissance. Demande pardon à Dieu pour ce que tu as commis de conscient ou de manière inconsciente. Comme ça, au moins, tu es clair. Jésus revient, pardon, qu'il ne retrouve pas en plein dans nos péchés, en plein dans notre orgueil. Non, c'est une réalité, il revient bientôt. C'est une grâce, c'est une joie pour nous si on le suit. Mais si on n'a pas donné sa vie à Christ ou si on vit dans la désobéissance, ça va être des temps de malheur. Je pense qu'un jour, on lira Apocalypse, hein, pourquoi pas. Apocalypse, faut pas avoir peur de ce livre-là. Je sais pas pourquoi je le dis, mais je le dis. Pas avoir peur d'Apocalypse, ce sont ce qui va se passer dans les temps de la fin. On est dans les temps de la fin en plus. Mais si on est en Christ, il y a beaucoup de choses qui se passeront alors que nous, on ne sera pas sur cette terre-là. Parce qu'on attend le retour de Jésus et Jésus revient bientôt. Voilà. Maintenant, je trouvais une astuce pour voir le décompte. Je mets ma main comme ça. Donc, peut-être vous dites, mais pourquoi il met sa main devant? Parce que je vois le décompte maintenant, parce qu'il y avait des fois, j'étais perdue, je voyais rien. Mais là, maintenant, c'est bon, je vois. 9 minutes 30. Donc, on a terminé. Il va y avoir la deuxième partie. Donc, ce que je vous disais, 365 jours des histoires de la Bible. Et en tout cas, je prie dans le nom de Jésus-Christ que tout ce qui a été dit en ce lieu
puisse nous impacter tous, puisse nous révolutionner, que ça puisse nous donner encore plus envie de lire la parole. Vous savez, en 10 minutes, 15 minutes, c'est pas suffisant. Entre les apartés, ce que je reçois, ce que j'ai envie de partager avec vous, le temps passe. Mais il y a les lives. Que Dieu vous bénisse.